C'est en pataugeant qu'ils entrent dans la nouvelle année en ce 1er janvier sur un terrain lourd rendu glissant par une pluie continuelle. Les deux équipes de Grenoble et de Nîmes sont au complet avec leurs titulaires et dès le coup d'envoi, sifflé par M. Bois, les Grenoblois se déchaînent. Les Grenoblois sont à droite sur votre écran, les Nîmois sont à gauche. Départ en trompe de la ligne d'avant dauphinoise qui oblige la défense gardoise à ouvrir l'œil et à courir vite. À Grenoble, l'avant-centre Perchet, bien secondé par son ailier gauche Salem et son inter Rivarel, menace le gardien nîmois Rosac, protégé par Bétache, et surtout Charles Alfred qui lance des contre-attaques comme celle que vous venez de voir et qui permettent aux avants de s'infiltrer près des buts grenoblois. La défense dauphinoise s'affole. Ce harcèlement, toutefois, des Dauphinois que vous voyez en ce moment a pour conséquence de donner aux Grenoblois l'avantage de 4 corners en moins de 4 minutes, mais ils n'en tirent pas profit. Les Nîmois ne parviennent pas à chasser ces Dauphinois de leurs 22 mètres. Et Salem, à la 9e minute, serre et Perchet reprend et bat Rosac sans discussion possible. Voici donc le premier but de cette partie et en faveur des Grenoblois. Nîmes, cependant, réagit et servi par sa meilleure science du jeu, fait courir la balle, desserrant ainsi l'étreinte de l'adversaire, se donnant de l'air et permettant à Akesby, Chilan et Raïs de pénétrer dans les buts grenoblois. Là, c'est Splight qui vient de marquer en même temps que son ballon, mais M. Bois a jugé qu'il était hors jeu et refusera le but malgré de très vives protestations. Eh bien, soit qu'à cela ne tienne, les Nîmois attaquent à nouveau avec ardeur et Akesby obtient un nouveau but, ici, que l'arbitre refuse à nouveau pour hors-jeu, cette fois bien moins discutable. Le jeu va reprendre, comme vous l'avez vu. Akesby se dirige vers les buts adverses, lorsque soudain il a été crocheté puis bousculé par Denard et M. Bois siffle le penalty qui sera transformé par Bétache. Égalité, 1 partout, et c'est ainsi que nous arriverons à la mi-temps. Eh bien, on a discuté longtemps de la valeur de ce penalty, mais il était tout de même pour les arbitres certainement indiscutable. La seconde reprise va à nouveau voir les Dauphinois dominer et de rares contre-attaques nîmoises, comme celle-ci qui se termine en corner. Et voici que les Nîmois mettent à nouveau Abad à l'ouvrage. C'est l'ailier Raïs qui centre, et Abad, malheureusement, a mal calculé son élan. Il a heurté de l'épaule le poteau, mais comme vous le voyez, ce n'est pas trop grave. C'était un lob de Raïs qui l'avait fort inquiété. Et le temps passe, à la 77e minute, Raïs va à nouveau centrer et Chilan n'aura aucun mal à pousser la balle dans les filets vides. Vous l'avez vu, la défense grenobloise s'était trop avancée. C'est le deuxième but, celui qui donne l'avantage à Nîmes à la 77e minute. Et c'est le score final qui réjouit tout le monde, sauf peut-être les Grenoblois.